Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne, c'est la carte numéro 17 dans le Petit Lenormand et ça correspond à la dame de cœur. Et déjà ça, rien que cette information, elle est très importante parce que cette carte va vraiment porter l'énergie de la dame de cœur. La dame de cœur, c'est une dame qui est l'équivalent de la reine de coupe dans le tarot. C'est une dame qui est attentionnée, maternelle, créative, euh, voilà, très douce aussi. Et donc vraiment, on va ressentir cette notion dans cette carte quand on la tire. Pour moi aussi, elle représente la maman, la mère, parce que c'est la dame de cœur, parce que c'est la carte de la grossesse aussi, la cigogne, puisqu'on a cette image d'Épinal, hein, de cette cigogne qui apporte les bébés dans un petit baluchon. Donc du coup, c'est vrai que cette cigogne, elle est associée à la maternité. Donc si on regarde les deux premières cartes, donc on a ici le Grimaud, ici le Piatnik. Donc cigogne, changement et déménagement. Bon bah là, on a deux mots-clés sur le quatrain de cette carte, changement, déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Donc si vous faites un grand tableau et que, oui parce que souvent les quatrains sont utiles pour le grand tableau. Si vous faites un grand tableau et que vous demandez, cette question c'est justement est-ce que je vais déménager ou est-ce que je vais changer de travail, etc., etc., peu importe. Enfin, ça ne parle de déménagement ou de changement. Si la cigogne est loin de vous, vous tourne le dos et est très loin de vous, l'un ou l'autre, enfin surtout si elle est très loin de vous, ça veut dire que, en plus il faudra regarder les cartes qui est à côté, mais ça veut dire que ça sera retardé. Par contre, si la cigogne est très près de vous, ça veut dire que ça se fera. Donc on a cette cigogne qui est dans un marais, puisqu'on a ici voilà les nénuphars. Donc elle est sur l'eau, elle a ses pattes dans l'eau. Ça c'est intéressant hein, d'avoir les pattes dans l'eau, hein, parce que l'eau représente les émotions quand même pas mal. Et en train de pêcher. Et c'est pour ça que c'est très intéressant si on a la cigogne avec les poissons. Parce que ça veut dire que c'est l'arrivée de l'argent, de l'abondance. Et c'est la représentation du Piatnik qui est tout aussi intéressante, puisque là, elle est carrément en train de chasser et de manger une grenouille. Et elle a aussi les pieds dans l'eau. Les pattes dans l'eau, excusez-moi. Les pattes dans l'eau. Elle est en train de manger une grenouille. Donc ça va être intéressant quand on aura, par exemple, le serpent ou les souris à côté de la cigogne. La cigogne a tendance à manger, donc à réduire l'impact du serpent et de la souris. C'est Sandrine qui m'a dit ça, qui l'a tenu de quelqu'un qui pratique les cartes également depuis très longtemps. Et elle m'a expliqué ça parce qu'une fois dans un de mes tirages, il y avait justement la cigogne qui avait son bec dirigé vers le serpent. Donc elle dit, elle est en train de manger le serpent, entre guillemets, en train de réduire l'impact négatif de la carte du serpent dans mon jeu. Et puis, il y a un animal qui ressemble énormément à une cigogne, que j'ai vu en vrai, qui est assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle le serpentaire. C'est le nom d'un oiseau qui tue les serpents avec ses grandes pattes, justement, et qui serait apparemment, d'après ce que j'ai compris, immunisé au venin de serpent. Ça s'appelle le serpentaire, si vous voulez faire une petite recherche dessus. Et ça ressemble énormément à une goutte d'eau, une goutte d'eau, une cigogne. Et du coup, c'est vrai qu'elle piétine, on la voit en train de piétiner un serpent. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette notion-là. Je me suis dit qu'il fallait que je vous le dise quand je parlerai de la cigogne. Ici, du coup, cette illustration représente parfaitement cette dame de cœur, cette cigogne. Hein, elle est très élégante, elle a ses bijoux. Voilà, c'est une femme, quand on décrit une personne physiquement, c'est une personne qui est très élégante, voilà, qui est bien mise, qui a des belles jambes aussi. Ici, avec le lilac et le chiris, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux représentations de la cigogne. On a la cigogne qui est arrivée à bon port et qui est en train de construire son nid ici. Et on a la cigogne qui part en migration, qui quitte l'endroit où elle était pour aller s'installer ailleurs. Et ici, on a voilà, cette représentation avec les langes, les bébés dans le bec.
et puis bien sûr toutes les autres représentations de ce que peut signifier la cigogne. Alors, allez, on y va. Donc la cigogne au 19e siècle, à l'époque où a été utilisé ce jeu à des fins divinatoires, bah, ça représentait la migration. Parce que la cigogne, alors la migration et la maternité, puisque il y avait déjà cette image de la cigogne qui transporte les bébés, et puis il y avait aussi cette idée de cet oiseau migrateur, c'est un oiseau migrateur, donc voilà, déplacement, s'éloigner, s'en aller, etc., aller voir ailleurs, autre part, si voilà, l'herbe est plus verte, ou alors aussi la notion de faire son petit nid douillet, créer son petit cocon douillet. Ensuite, on va passer au domaine professionnel. Donc, non, déjà, non, c'est pas ça d'abord, c'est ça. Alors, on a d'abord les sujets, ensuite verbe et ensuite complément. Alors, le sujet avec la cigogne, donc on a dit changement, déménagement, c'est vraiment les deux mots-clés qui reviennent le plus. Après, vous avez maternité ou naissance. Alors, ça peut être aussi d'un projet, vous voyez, c'est pas forcément un bébé. Moi, j'ai souvent eu la cigogne et il n'y a pas de bébé, hein, donc ça peut être bien autre chose. Un déplacement aussi, pourquoi pas. Donc, déplacement, voilà. Je pense qu'en sujet, c'est déjà pas mal. En verbe, donc déménager, changer, se déplacer, materner. Voilà. Et en complément, tous les adjectifs hein, qu'on a dit, donc transféré, itinérant, bienveillant. Oui, c'est vrai qu'il y a les mots-clés liés à la reine de cœur aussi. Hein. Donc être bienveillant, au perché aussi en complément, auteur, élégant. Voilà. Ensuite, pour la santé. Alors la santé, le bien-être, donc là c'est une carte qui va nous dire de peut-être s'éloigner un petit peu du stress, par exemple, ça dépend ce que vous avez derrière la cigogne, mais si on parle du bien-être et de la santé, il faudrait peut-être s'éloigner et puis se reposer, aller près de l'eau, donc soit la mer et se faire un bain de pied à la mer, soit faire un spa. En tout cas, ici, notre cigogne, elle a les pieds dans l'eau. Et l'eau, voilà, symbolisant les émotions, ça symbolise aussi la purification. Donc peut-être qu'il est temps aussi de purifier. Et sinon, bah, c'est une carte qui est plutôt positive. Hein, donc c'est une carte de bonne santé. Voilà. On ira en voir tout à l'heure les parties du corps qui sont liées. Au niveau du travail, alors, carrière. Si vous avez la cigogne, c'est possible qu'on vous fasse une proposition de mutation. C'est possible. On vous demande de changer de métier ou une reconversion. Si vous venez de trouver un nouveau travail et que vous avez la cigogne, ça veut dire que vous allez peut-être devoir vous déplacer. Voilà. Déplacer, peut-être même carrément changer de région, voire même carrément changer de pays. Tout dépend des cartes qui sont à côté. Et si vous cherchez un métier et que vous tombez sur le métier de la cigogne, le métier associé à la cigogne, ça peut être un métier qui va être de prendre soin des autres. Il y a aussi beaucoup la notion des enfants, en fait, hein, parce que c'est la cigogne, c'est la reine de cœur, c'est une personne qui est très aimante, qui s'occupe des enfants, voilà, il y a cette idée-là. Il y a aussi tout le travail, tous les travaux, tous les métiers liés à pilotage, tout ce qui est aérien, en fait. Ça peut être une hôtesse de l'air, la cigogne aussi. Elle s'occupe, elle prend soin des gens qui sont dans l'avion et elle est très élégante, très bien habillée, voilà, très jolie et tout. Hôtesse de l'air. Bon, après, il y a peut-être d'autres métiers encore hein, qui peuvent venir, mais bon, moi, je vous dis ce qui a un cœur. Ça peut être aussi lié à la danse ou lié aux jambes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez faire un métier où vous allez vous occuper
des jambes, kiné, genre, par exemple, quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, l'amour. Si vous avez la cigogne et si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez créer votre petit cocon, vous allez vous mettre en couple. Si vous n'êtes pas encore, vous allez vous mettre en couple et puis vous allez faire votre petit nid douillet, vous allez faire peut-être voilà, des travaux dans la maison, voilà, faire en sorte que tout se passe bien pour être bien. Ou alors ça peut aussi nous dire que vous allez faire un petit voyage en amour. Célibataire, si vous êtes célibataire, que vous avez la cigogne, bah, on vous dit que il va peut-être falloir chercher ailleurs, en fait. Peut-être falloir chercher ailleurs. Vous êtes quelqu'un de très sensible et vous avez peut-être du mal à trouver quelqu'un, justement. Après, ça peut aussi vouloir dire que vous avez tendance à avoir du mal à vous stabiliser au niveau émotionnel pour retrouver quelqu'un. Si vous voulez un retour d'ex, bah là c'est une bonne carte. Hein. Ou par contre, si vous ne voulez pas qu'il revienne, là vous êtes, je pense, un petit peu... c'est un petit peu embêtant parce que pour moi la cigogne, enfin quoique, ça peut être un éloignement aussi. Enfin ça dépend dans quel sens elle est en fait la cigogne. Si elle s'éloigne ou si elle est proche de vous, le bec vers vous, ou si elle vous tourne le dos et qu'elle le bec loin de vous, enfin de l'autre côté quoi. Parce que voilà, ça dépend dans quel sens est la cigogne en fait. Parce qu'il peut revenir tout comme il peut complètement s'éloigner et partir pour toujours. Genre. Quoique, avec la cigogne, il y a quand même toujours l'effet du boomerang. Vous voyez, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça migre en fait. Ça peut être aussi peut-être quelqu'un aussi qui, si on a le bateau avec, qui peut être d'origine étrangère, hein, qui sait. Les finances. Alors, les finances. Donc là, on va nous parler plutôt de purification, de nettoyage ici. Hein, les finances. Avec la cigogne. Attendez, je vais vérifier quand même. Ouais, financier, amélioration des finances, augmentation des taux d'intérêt. Oh, c'est pas mal quand même, hein. Fertilité. Donc ça va, c'est plutôt positif. Tout à l'heure, ouais. Je regarde si j'ai rien oublié, mais non, c'est bon. De toute façon, je ne peux pas des fois tout vous dire, hein, ça dépend ce qui résonne en moi. Mais au niveau des finances, ouais, c'est plutôt bon signe. Mais voilà, il va quand même falloir faire attention à ce que l'argent ne s'envole pas, hein, ne s'éloigne pas, comme la cigogne. Pareil, tout dépend de la cigogne, si elle est proche de vous ou si elle vous tourne le dos. Parce que bah, l'argent peut très bien aussi s'envoler. En tout cas, moi, j'ai déjà eu ce genre de réponse. La guidance. Alors, la guidance. Moi, la phrase qui me vient, c'est « Il est temps de prendre son envol ». Peut-être quitter le nid, créer son propre nid, s'éloigner d'aller voir ailleurs, en fait. Voilà, de quitter l'endroit où on est et de partir voir ailleurs les choses. Alors, ça peut être temporaire parce que, comme je vous dis, la cigogne, voilà, elle migre. Hein. Un coup, elle est à un endroit et après, elle revient à un autre. Elle se déplace comme ça. C'est des migrations. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est aller voir ailleurs ce qui se passe, souffler, s'éloigner. Profession, toutes les professions liées à la maternité, aux enfants, aux soins des autres, que la maternité d'ailleurs, et que aux soins des autres, tout ce qui est lié au déplacement, donc et surtout tout ce qui est aviation, etc., pilote d'avion, hôtesse de l'air, je l'ai déjà dit, tous ceux qui vont avoir besoin de leurs jambes beaucoup. Hein, ouais, qui vont avoir besoin de...
En plus, vous voyez, c'est un animal qui est plus développé au niveau des ailes, qui a des jambes très fines. Donc peut-être aussi des gens qui vont avoir besoin de porter du lourd et d'avoir du coup des épaules assez costauds. Ensuite, donc tous ceux qui prennent, donc on a les sages-femmes aussi, on a les infirmières, tout ce qui est gynécologique. Donc si par exemple vous avez le renard, c'est un spécialiste en gynécologie. Voilà. Ensuite, les lieux. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, quand je vois la cigogne, je pense à une chose, c'est l'Alsace. L'Alsace, parce que j'ai pu visiter l'Alsace et il y avait des cigognes. C'était la première fois que je voyais des cigognes de ma vie. Je trouvais ça magnifique. Ce que j'avais vu quand j'étais jeune, c'était un héron. C'est un peu le même style en fait d'oiseau. J'en avais vu quand on allait dans un étang, dans un marais en fait, près de la commune de Suzanne dans la Somme. Si vous êtes du coin, un petit coucou, j'allais dans ce marais quand j'étais jeune avec mes parents en barque toute la journée. Et on voyait à l'époque, il y avait encore tous ces animaux-là, des hérons, enfin c'était... vous voyez des trucs, c'était vraiment, on avait l'impression d'être vraiment dans la nature, mais la plus totale. Des fois, je disais quand j'étais jeune que j'avais l'impression qu'on était en Amazonie, parce que vous savez, l'eau, elle était très opaque, il y avait des nénuphars, et il y avait des berges et tout, enfin, des arbres et tout, c'était vraiment impressionnant comme marée, et il y avait des hérons, et moi, je pense aussi toujours aux hérons. Donc je pense aussi du coup forcément au marais. En plus là, il est dans un marais. On est vraiment totalement dans ce que moi je voyais avec les nénuphars. Je voyais quand j'étais jeune, quoi. C'est pour ça que c'est quand même assez nostalgique cette carte. Je la trouve vraiment très très belle. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Même si j'ai eu du mal au départ quand même à la saisir. Faut dire ce qui est. Bon ben voilà. Donc les lieux, l'Alsace, les marais. Voilà, nature. Après, bien sûr, tous les lieux en lien avec tout ce qui est de la maternité aussi. Hein. Donc, même maternité, crèche. Après, il faudra avoir d'autres cartes pour la crèche, par exemple. Je sais pas moi, une maison ou un enfant. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Moment de l'année. Alors ça, c'est compliqué parce qu'on l'attribue souvent au printemps. Et moi, au printemps, c'est les oiseaux. Donc, la cigogne, bah, ça représente plutôt, moi, la fin de l'été, quand justement les cigognes s'apprêtent, et on avait ça nous aussi avec les hirondelles. Enfin, nous, on avait des hirondelles à la maison. Et les hirondelles, en fait, vous savez, à la fin de l'été, elles se regroupaient toutes sur les fils électriques à l'époque. Et puis ensuite, elles partaient toutes ensemble, des grands nuages d'hirondelles, qu'on ne voit plus non plus d'ailleurs, entre guillemets. Bref, et donc du coup, ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est pas la rentrée, parce que moi, je vous l'ai déjà dit, c'est la carte du livre, c'est la rentrée scolaire, mais c'est un peu un entre-deux entre la carte de la faux qui représente les moissons, donc juillet, août, les vendanges aussi, donc août-septembre, et puis le début, voilà, c'est un peu cette période-là. Moi, je dirais fin de l'été. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est perso. Hein. Ensuite, les objets. Pouf. Alors, tous les objets qui sont très grands, parce que bah, la cigogne, elle est au perché, comme ça. C'est des objets grands, des objets élégants, des objets en lien avec les enfants, tout ce qui est plumes, duvet, voilà, tout ce qui est doux, des layettes, des choses comme ça en fait. Tout ce qui permet aussi d'accéder à la hauteur, des échelles. D'ailleurs,
Je crois que ça s'appelle des échassiers, ces oiseaux-là, qui sont sur des grandes pattes comme ça. Comme le flamant rose aussi, c'est un échassier, je crois. Bref, je n'y connais pas grand-chose, mais vous voyez un petit peu le genre. Ensuite, couleur, et ben c'est facile, c'est blanc et noir, c'est le blanc, même principalement, ou les couleurs très claires. Pourquoi les couleurs très claires? Bah parce que tout simplement, bah la cigogne elle est blanche, hein, les bébés, voilà, souvent ce sont des couleurs très claires, hein, qui portent du blanc, du crème, du jaune pâle, du rose pâle, du bleu pâle, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, les prénoms. Alors, les prénoms, c'est des prénoms qui vont être liés à tous les animaux, voilà, qui barbotent dans l'eau comme ça. Donc, c'est vrai que vous avez cité donc le héron, vous avez cité le flamant rose, mais il y a aussi tous les animaux liés, donc je le dirai après peut-être, ouais, ça va venir peut-être après. Mais il y a notamment le canard, donc il y a Donald, il y a Duck. Qu'est-ce qu'on a aussi comme prénom plus commun? Bon, je vois pas, comme d'habitude. Hein, les prénoms, je suis toujours en train de sécher. J'ai toujours du mal avec les prénoms. Je sais même pas pourquoi j'ai mis cette catégorie-là. Bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même pour certaines personnes. Donc, attendez, je regarde dans mon bouquin là, qui est juste à côté. 30 secondes. Donc, les lieux, les animaux. Ah, Donald. Françoise. Faux, franc. Je sais pas pourquoi. Cigogne. Dans l'Oise. Ah bon, il y a un prénom qui s'appelle Cigogne. Tiens, je savais pas. Voilà. Ensuite, sport. Eh ben, tout ce qui est en rapport avec les jambes. Courir, ouais, courir, se déplacer, limite tout ce qui aussi permet aussi de voler. Vous savez, tout ce qui est, comment ça s'appelle? Oui, oh, je sais pas, je suis nulle dans les sports comme ça. Vous savez que par exemple quand on est sur la plage et puis qu'on utilise un genre de cerf-volant pour pouvoir voilà, pour pouvoir aller plus vite, parce que pour moi ça fait penser quand même aux ailes, hein, donc les sports comme ça, nautiques et en même temps de rapidité. Tout ce qui est en lien avec la gymnastique, bien sûr, hein, on a les jambes ici, la gymnastique. Tout ce qui est étirement aussi. Pilates. Si on a par exemple l'arbre à côté, hein, pilates, yoga, choses comme ça. Partie du corps, bah, c'est facile. C'est les jambes. Là, il n'y a pas à tergiverser, c'est les jambes. Et puis des marques et des enseignes, bah, des marques qui ont la cigogne en emblème ou tout simplement voilà, un oiseau pour emblème. Alors peut-être pas un oiseau parce que sinon ça serait la carte des oiseaux, mais plutôt je sais pas, un canard ou un échassier. Comme ça, je vois pas de marque qui pourrait faire penser à la cigogne. Animal et végétal, bon bah on a fait, voilà, ce que je vous disais, hein, c'est pour ça que j'ai pas approfondi tout à l'heure. Là, je vais vraiment approfondir. Donc vous avez tous les animaux en lien avec voilà, avec ce thème-là. Donc vous avez tous les échassiers, vous avez aussi le canard, la poule, voilà, tous les oiseaux. Et en végétal, c'est la nature, c'est le marécage, voilà. Là où on pêche en fait, hein. Les rivières, les canaux. Ensuite, une personne physiquement, elle est, donc comme je vous l'avais expliqué, très grande, très belle, très élégante.
et mentalement, c'est une personne qui est très douce, très bienveillante. Donc voilà, on a fait le tour de la cigogne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, hein, bien sûr, il est possible que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à rajouter, bien sûr, comme d'habitude. Je sèche sur les prénoms, mais bon, je ne retire pas la rubrique parce que je l'ai faite depuis le début, donc je ne vais pas la retirer maintenant. Mais puis, bon, ça fait du bien aussi de travailler, puis comme ça, bah, vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez, d'autre. Je vous embrasse bien fort, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, bisous.